Tiandam, Tianda Oudraz, re-bienvenue parmi nous. Merci d'être abonné, merci de mettre le j'aime sur la vidéo et merci de mettre les commentaires, les notifications. On est ensemble. Dans la vidéo aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important, le principe de l'illusion. Dans le Sanatana Hindu Dharma, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la source de tous les troubles de l'expérience humaine. C'est cette dimension, cette illusion du monde matériel, du monde manifesté. Maintenant, il y a des fois des incompréhensions quand on dit « Ah, ce monde c'est une illusion, cette vie c'est une illusion, ce corps c'est une illusion, toutes les relations sont des illusions. » Et donc on peut venir à la conclusion de « Ah, mais ça c'est toutes des illusions, donc j'ai pas besoin de rien faire. » Et donc même la relation du maître-disciple au sage, j'en ai pas besoin parce que c'est une illusion. Et donc il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire illusion pour éviter de tomber dans cette manière complètement négative de la vie, dans cette manière complètement nulle qui rabaisse tout à nullité et qui ne voit de la valeur en rien. L'illusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce monde manifesté, tout ce qui se passe est temporaire. Ce n'est pas éternel. La matière change constamment. Dans les Écritures, dans le Ishavasya Upanishad, dans l'écriture sacrée du Ishavasya Upanishad, il dit « Le monde, c'est basé sur le principe changer sur le changement du changement. » Donc, tout est en constant mouvement, tout doit bouger. Donc, pour que les choses bougent, il faut que ça change. Parce que si ça ne change pas, ça ne bouge pas. Si ça ne bouge pas, ça tombe, ça meurt. Donc, on a besoin, pour que l'univers fonctionne, il faut que ça bouge. Et pour que les choses bougent, il faut que ça change. Et donc, il y a des cycles. Et les choses changent, suivent le cycle et changent au fur et à mesure. Donc, il y a un changement constant. Ce corps ne sera pas éternel à un moment donné. Il va redevenir cendre. Il va nourrir la terre va nourrir les graines vont nourrir les arbres, les plantes vont nourrir les insectes, les animaux vont... Et comme ça change, ça bouge. Donc, il faut être intelligent quand on interagit avec ce corps, quand on interagit avec cet univers, il faut avoir la sagesse adéquate, il faut avoir l'intelligence, la compréhension, la cognition adéquate. Que tout change. Et donc, il ne faut pas s'accrocher à des choses qui changent. Parce que si on s'accroche à quelque chose qui change, quand ça va changer, eh bien on va être complètement déstabilisé. Il faut s'accrocher à ce qui est éternel. C'est pour ça qu'il faut s'attacher au Seigneur, il faut s'attacher à Paramashiva, il faut s'attacher au gourou, à la relation du gourou-disciple, au principe du gourou. Il faut s'attacher à ce qui est éternel, pas quelque chose qui change, pas quelque chose qui va se terminer. Parce que ce n'est pas un bon investissement fondamentalement. Donc on veut se stabiliser sur quelque chose qui sera toujours là pour nous. On veut se stabiliser dans quelque chose qui est une vérité immuable, qui ne change pas et qui sera toujours accessible. Et que si on a besoin de revenir à lui ou à elle, eh bien, on peut revenir. Donc c'est pour ça que chaque tradition présente cette vérité éternelle d'une manière un peu différente, dépendant de ce que l'être souhaite. Donc, il y en a que c'est la mère cosmique, il y en a que c'est le père cosmique, il y en a que c'est Paramashiva, il y en a que c'est Brahman, il y en a que c'est... Il y a toutes sortes. Toutes les traditions ont leur présentation de l'ultime, mais cet ultime, il est éternel, il ne change pas, il est immuable. Et donc, c'est très important. Donc, l'illusion, qu'est-ce qu'on veut dire par illusion? C'est que les choses changent. Et il faut interagir avec le monde, il faut interagir avec ce corps, avec les gens autour de nous, en se rappelant que tout change. Donc quand on se rappelle que tout change, les décisions qu'on prend sont différentes, notre compréhension est différente, et donc l'expérience que l'on a de l'interaction que l'on a avec toute cette dimension transiente de la vie, eh bien, elle est aussi différente. La souffrance, c'est dû à l'ignorance. Quand on s'attache à quelque chose qui va changer, quand ça change, et puis on se demande « Ah, mais maintenant je fais quoi? C'est parti. » Si on s'attache à n'importe quoi, on s'attache à un animal, on s'attache à un compte bancaire, on s'attache à une parcelle, on s'attache à une maison, on s'attache à une lignée, on s'attache à une nation, toutes ces choses-là changent. Toutes ces choses-là changent. Donc à un moment donné, ces choses-là ne seront plus là pour te supporter. Et donc il faut être sage, il faut être illuminé et s'attacher ou se stabiliser sur quelque chose d'éternel, sur quelque chose qui est toujours conscient, toujours présent. Mais donc, cette supraconscience, Paramashiva, il est toujours là.
dans tout ce qu'on fait dans notre vie, il y a toujours une présence. Il y a toujours une présence qui sait tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait. Si tu regardes dans ta vie, quand tu es triste, il y a une partie, il y a une présence avec toi qui voit cette expérience de la tristesse. Quand tu es heureux ou excité, il y a une partie, une existence qui voit cette expérience de joie ou cette expérience d'excitation ou cette expérience de douleur ou cette expérience. Il y a toujours une présence qui est là, qui voit, qui est consciente. C'est ça ce Paramashiva, cette conscience. C'est cette présence qui est toujours avec nous. Et donc, il faut s'attacher à cette présence. Il faut se stabiliser dans cette présence. Parce que cette présence, elle est là, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Peu importe ce qui se passe, cette présence, elle est toujours là. C'est cette supraconscience, Paramashiva, le Seigneur, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, immuable. Il est toutes les 1008 qualités du Seigneur, les Ananta Kalyana Gunas, les millions et les millions de qualités du Seigneur. Donc voilà, dans cette vidéo, bien comprendre le principe de l'illusion pour pouvoir prendre des décisions éclairées dans notre vie et pouvoir vivre dans la félicité éternelle, dans cet espace de Paramashivoam. Donc on est ensemble. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre le like, mettre les notifications pour qu'à chaque fois qu'il y ait les vidéos qui sortent, eh bien, vous pouvez avoir un petit aperçu du partage. Donc ceci étant dit, merci beaucoup. On se rappelle de cette présence qui est toujours avec nous, ce témoin du témoin, cet observateur de l'observateur, ce sakshi du sakshi. Om Nityananda Paramashivam Nityanandam. Har Har Mahadev.